Là, nous avons devant nous question 5. A gas is contained in a uniform cylinder with a massive frictionless piston of cross-sectional area 25 cm², as shown in the diagram. When the cylinder is horizontal, the pressure of the gas is equal to the atmospheric pressure of 100,000 Pascal. La partie A, nous calculate the force exerted by the gas on the piston. Explain your reasoning. Donc, nous connaissons que pressure is equal to the normal force divided by the area. Remember that the force here is always perpendicular to the area. Là, nous aimons, c'est nous dire qu'une pression gaz là. Alors là, nous avons le piston. Pas oublier qu'il y a la force de l'atmosphère, which is given by FA equal to pressure of the atmosphere multiplied by the cross-sectional area. Et puis, nous avons la force qui peut venir depuis le gaz là, which is equal to the pressure of the gas times the cross-sectional area. Le fait que le piston là lié à tresse, ça dit la force ça pour besoin égal. Alors, nous avons PA is equal to PATM times A. Alors, nous concluons que P must be equal to PATM, which means the pressure of the gas is equal to the atmospheric pressure. Alors, nous faisons F being subject of formula, which is equal to P times A. Alors, cela nous capable de remplacer P comme 100,000 Pascal multiplied by the cross-sectional area, which is 25 cm². Mais c'est nous devons faire attention, nous ne sommes pas capables de remplacer 25 là directement. Nous devons convertir en mètres squared. Alors, nous remplaçons 25 divisé par 10 000 parce que 1 meter square is equal to 10,000 cm². Et là, nous gagnons le final answer as 250 newtons. C'est nous la partie B. The cylinder is now placed in the vertical position as shown in the diagram below. The massive frictionless piston moves by distance x vertically downward to a new position as shown in the diagram below. The weight of the massive frictionless piston is 200 Newton. There is no change in temperature. Alors, B première partie. Explain using ideas about particles why the pressure of the gas increases. Alors, pas oublier, je casse le mot particles ou bien molecules. The distance that molecules have to travel in between collisions with the wall decreases. Hence, the time between collisions decreases and therefore the frequency of collisions increases. So the force on the wall increases due to the increase in frequency of collisions. This increase in force leads to an increase in pressure. B deuxième partie. Calculate the new pressure of the gas. Donc, on analyse piston là. This is a piston. Alors, pas oublier qu'il y a the weight of the piston, which is W vertically downwards. Et puis, il y a la force de l'atmosphère, which is PATM times A, vertically downwards. Et puis, il y a la force des gaz là, qui est égale pressure final times area. That's the final pressure of the gas. The pressure of the gas now. C'est ce qui nous dit alors là, ça. Alors, le fait que le piston là, il y a tresse, alors, c'est qu'arrivé. Ben, la force a bien balancé. The resultant force has to be 0. So, the force from the gas must be equal to the sum of the force from the atmosphere and the weight. So, we have P final times A is equal to W plus PATM times A. So, we can make P final subject by dividing by A. Et là, nous gagnons P final is equal to the pressure from the weight plus the pressure of the ATM. Alors, pressure from weight, c'est simplement, on prend weight là, divisé par cross-sectional area, qui est 0.0015. Et puis, ensuite, là, avec atmospheric pressure, which is 100,000 Pascal. Et là, il donne nous 80 000 plus 100 000, qui fait nous 180 000 Pascal. C'est à nous get
B troisième partie, find the vertical distance x. Pour nous faire ça, nous allons imaginer P1, V1 is equal to P2, V2, which is Boyle's law. Imagine ça. Qui copie notre changement de température, the pressure of a gas is inversely proportional to its volume. The initial pressure of the gas, P1, was 100,000 Pascal. So, initial volume, V1, qui 25 fois 90, qui fait moins 2250 cm3. Pas oublier, c'est un cylindre. The volume of a cylinder is simply the cross-sectional area multiplied by its height. P2 pour égal 180 000 Pascal, c'est ce qui nous fait calculer là as the final pressure of the gas. Alors, ça se tient nous bizarre à l'autre V2. V2 pour égal 90 retiré X fois 25. 90 retiré X, ça veut dire c'est le nouveau longueur de ça cylindre là jusqu'à côté piston là. La multiplier par ce cross-sectional area qui est 25. Alors, nous prenons tout ça là, nous remplaçons dans sa équation P1, V1 is equal to P2, V2. Nous gagnons ça et nous gagnons X égale 40 cm.